Comment les Lensois allaient avoir récupéré des efforts fournis 3 jours plus tôt lors du quart de finale de Coupe de France d'un point de vue physique et émotionnel? C'est la question que l'on pouvait se poser avant cette 33e journée et la réception des Crocodiles nîmois encore en course pour le podium final. Les premières minutes sont intéressantes pour des Lensois plutôt sérieux et entreprenants. Dès la 3e minute, Demendiaye était à la réception d'un centre de Zakaria Berdych, mais voit sa reprise contrée par un défenseur. On retrouve l'attaquant sénégalais 10 minutes plus tard pour une occasion similaire. Cette fois-ci, le passeur Selaina Nomenja-Anari. La conclusion est la même, une reprise malheureusement contrée. Le premier quart d'heure est décidément lensois, en témoigne cette nouvelle occasion. Le coup franc de Willian Cyprien trouve Alexandre Kouef, le défenseur lensois qui voit sa tête raser le montant gauche de Cyril Merville. La suite est toujours cohérente, mais les Sang-et-Or ne parviennent plus à porter le danger sur les buts adverses. Ce sont même les Nîmois qui sont tout proches d'ouvrir le score. Le centre en retrait prend toute la défense artésienne à défaut. Tous sauf Rudy Rioux qui concède le corner en détournant cette reprise de Poulain. On joue alors le temps additionnel de la première période. Le Racing est en phase offensive et va perdre le ballon. La contre-attaque nîmoise est rapide et bien construite. Le virevoltant Bénézé s'en va provoquer et trouver Granic. L'attaquant gardois oriente son contrôle et frappe au but. Aidé par le poteau, il ouvre le score au meilleur moment pour les visiteurs. Au pire, pour le Racing, de la passivité lensoise, trop de liberté laissée à l'adversaire. Le constat est implacable, les Sang-et-Or sont menés 1-0 à la pause. Granic va refaire parler de lui au retour des vestiaires. Une relance mal assurée, une perte de balle dans l'entrejeu. Cela suffit aux Nîmois pour se projeter rapidement vers l'avant. Granic a alors tout le loisir d'ajuster Rioux, sorti à sa rencontre. Une nouvelle fois, les Lensois regretteront après coup ce nouveau but quasi offert à l'adversaire. Dès lors, les hommes d'Éric Sicora n'ont plus vraiment le choix s'ils veulent revenir au score. L'entraîneur lensois, qui va d'ailleurs apporter un peu plus de poids offensif à sa formation en faisant entrer Ange-Freddy Plumin et Baptiste Guillaume. Les deux jeunes formés à la Gaillette à deux doigts d'être décisifs à la 73e minute. Le premier but de Guillaume avec les pros sera pour un peu plus tard. Les minutes défilent, les Crocodiles nîmois attendent et procèdent par contre-attaque, exercice dans lequel ils excellent. Bénézé esselé côté gauche repique dans l'axe, crochette et voit sa frappe passer à quelques centimètres des buts lensois. Malgré de la volonté, les Sang-et-Or commettent trop d'erreurs techniques pour espérer mieux dans cette rencontre. C'est encore une fois Bénézé qui se présente seul face à Rioux. Cette fois-ci, c'est le portier lensois qui sort vainqueur de son duel. Les gardiens décidément mis en évidence dans cette partie. 87e minute, Ludovic Ball trouve Ndiaye dans la surface. En léger déséquilibre, l'attaquant du Racing ne parvient pas à tromper la vigilance de Merville. On se dirige alors vers une défaite 2-0 des Sang-et-Or. Le petit bonheur du jour est signé Guillaume. Lancé en profondeur par Kouef, le jeune Belge fusille Merville d'une belle reprise et réduit le score. Un but qui, on l'espère, en appellera beaucoup d'autres. Notons sur le ralenti la puissance et la précision du buteur. Un but qui malheureusement ne changera pas la conclusion de la rencontre. Le Racing reste bloqué à 42 points avec cette défaite. Prochain rendez-vous à Laval pour, on l'espère, valider définitivement le maintien.